Découvrons ici les 3 erreurs dans la gestion de vos finances et nous allons pouvoir y remédier grâce à l'art du planeur. Ce document, je vous le mettrai à disposition. La première, c'est de négliger ses comptes alors qu'il y a tout à fait la possibilité de faire des suivis de dépenses. Ensuite, vous pouvez noter dans votre budget mensuel les ressources, les dépenses fixes, les dépenses variables, les crédits, les différentes épargnes, parce que il peut aussi arriver, en deuxième erreur, que l'on oublie les dépenses exceptionnelles. Donc c'est bien de se les remémorer. La troisième erreur, ce serait de n'avoir aucune priorité. Or, il est bien de définir pour son mois quel est le projet qui est prévu en cours. Je vous laisserai la possibilité de vérifier tout ça. Et ici, voyez, dans le suivi de dépenses, je vous ai mis quelques idées. Vous pouvez noter des choses qui arrivent de façon très récurrente. Ça va vous permettre de piloter vos obligations et vos imprévus, d'anticiper les dates qui sont importantes et aussi de vous construire un avenir que vous pouvez choisir. Voilà. Et ainsi, on répercute les informations dans notre projet pour le mois. Toutes les informations se trouvent dans la bio et vous pouvez récupérer ce modèle pour pouvoir vous entraîner. Nous allons voir maintenant comment aborder la méthode que j'utilise avec cette technique du planeur. Donc, on va utiliser les lettres du planeur. Donc, on va avoir P pour prioriser, L pour lister, A pour actionner, N pour naviguer, N pour nourrir, E pour équilibrer et R pour récompenser. Donc, avec la méthode que je pratique, on va d'abord prioriser. C'est-à-dire que, comme vous avez vu dans la petite séquence précédente où je vous présente le modèle, il va y avoir les charges fixes, les charges variables, les remboursements, le prévisionnel et aussi toute l'épargne. Donc ça, c'est ce qui va devoir être positionné en priorité sur votre document. Ensuite, vous allez pouvoir lister. Vous allez pouvoir faire la liste de vos envies, de vos besoins, de ce qui incombe à votre vie personnelle. Et vous pouvez aussi utiliser la méthode bisou. La méthode bisou, en fait, le B, c'est pour besoin. C'est à quel besoin cet achat répond-il? Le I, c'est comme immédiat. Est-ce que je peux provisionner cet achat ou alors est-ce qu'il faut que je le prenne tout de suite? Donc l'objectif, c'est de vérifier dans quel délai je peux positionner ce besoin. Ensuite, le S, c'est pour semblable. Est-ce que j'ai un objet qui est le même, qui a la même utilité? Ou alors, est-ce que je peux peut-être trouver quelque chose dans les trocs, dans les locations, en échange, voir quelles sont les différentes possibilités pour obtenir ce dont j'ai besoin. Le O, c'est l'origine. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent avoir une notion plus écologique. Est-ce que c'est un objet local? Est-ce que c'est une marque? Et le U, c'est utile. Est-ce que cet objet va répondre à une utilité qui est primordiale? Est-ce que j'en ai une fréquence d'utilisation qui est importante? Voilà le filtre de cette méthode, donc bisous, pour lequel vous pouvez passer votre liste. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire des camemberts. Moi, j'aime bien faire ça pour voir un petit peu quelles sont les différentes catégories que vous avez eu à gérer dans le mois qui s'est écoulé. Donc, on parle la plupart du temps de 60% pour les dépenses courantes, 10% pour les fonds d'urgence, 10% vers les investissements, 10% vers de la formation et 10% vers des loisirs. On passe à l'étape du A pour actionner. Donc là, on va essayer de voir si on peut proposer ou commencer un plan d'épargne. On peut aussi prévoir des catégories d'enveloppes. Moi, je faisais ça quand j'étais étudiante. J'avais des enveloppes à la semaine. Ça me permettait de contrôler un peu plus les dépenses, puisque quand on touche de la monnaie, c'est pas le même effort de dépense que quand on paye en carte bleue. Et ensuite, on peut aussi programmer des projets d'investissement ou aussi anticiper un anniversaire, un cadeau, un événement spécial. Après, on passe à la phase de naviguer.
Naviguer, c'est s'adapter à des imprévus. C'est pour ça qu'il faut souvent prévoir un plan B ou un fonds d'urgence, un fonds de secours, on va dire. Et ce qui peut des fois poser difficulté, c'est si on n'anticipe pas les dépenses annuelles. Parce qu'il va y avoir évidemment des dépenses à la semaine, des dépenses au mois, des dépenses qui reviennent tous les 2 mois, comme l'énergie. Il peut y avoir des dépenses qui arrivent que tous les 6 mois ou une fois par an, quand ce sont des impositions, des taxes spécifiques ou des assurances. Tout dépend quel est le contrat que vous avez choisi. Donc, d'avoir un historique de ce qu'on a fait les années précédentes, ça permet des fois aussi de mieux anticiper. Ensuite, on a le N pour nourrir, c'est-à-dire quels sont les outils de gestion financière que l'on va utiliser. Donc, il en existe plusieurs. On peut s'intéresser et s'informer sur les outils, les différents outils qui existent. Il existe des outils numériques, des outils papier, des outils en ligne, avec votre banque, plus ou moins. Enfin, il y a vraiment plusieurs propositions qui existent. Ça vaut le coup de s'informer. On peut faire aussi de la formation. On peut aussi lire des livres, écouter des podcasts. Pour la partie équilibrée, eh bien, en fait, ce qui peut être attentif pour nous, c'est de vérifier quels sont nos centres d'intérêt et là où on a le plus de valeur pour nous, pour établir ces répartitions. En fonction de notre personnalité, on va être plus ou moins attentif, peut-être à, je vais te donner un exemple, mais l'état de la voiture. Il y en a certains qui s'en fichent d'avoir une voiture d'occasion et d'autres qui veulent le modèle dernier cri. Tout dépend quel est votre état d'esprit et comment vous voulez vivre votre vie. Donc, en fonction de vos centres d'intérêt, vous avez ou pas pour tel ou tel élément, eh bien, vous allez essayer de rééquilibrer tous ces comptes. Ensuite, il peut y avoir aussi le côté débrouille, fait maison, ou réparation, ou cuisine maison, qui permet aussi d'équilibrer les situations et de pas toujours prendre à emporter, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent vous aider à rééquilibrer le budget, ou si vous êtes doué de vos mains, ou si vous avez des amis qui peuvent vous aider à réparer des choses. On a aussi, comme on a dit, la deuxième main qui est possible. Pour les récompenses, eh bien, quand on a respecté son budget, on peut se féliciter. Et là, on peut partir vers un élément achat plaisir qui a une enveloppe qui est dédiée pour ça. Mais ça peut être aussi des plaisirs que l'on peut faire sans dépense. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo les supports que vous pouvez télécharger déjà pour commencer à budgétiser votre premier mois. Et si ensuite vous voulez l'intégrer dans la technique du planeur, vous avez aussi la possibilité de le mettre directement dans un cahier. Pourquoi est-ce que je préfère cette méthode écrite qui résume un petit peu les activités de compte? C'est parce qu'en fait, j'ai trouvé, moi, à l'usage, que toutes les plateformes numériques ou digitales, on pouvait suivre précisément. En effet, on a une photo en temps réel, mais par contre, on n'a pas la mémoire des événements qui se sont passés, des mouvements. C'est très difficile d'avoir des suivis ou du moins de projeter, de prioriser des éléments pour savoir exactement où on en est mois par mois au fil de l'eau et voir au bout de l'année quelles sont les choses que l'on a établies et qui permettent de nous encourager sur cette gestion pour nous de l'argent. À bientôt!